Voilà, bonjour à vous tous. Alors voilà notre atelier couture, nous l'avons aujourd'hui transformé en atelier tricot parce que récemment c'était la journée du tricot et cela fait de nombreuses années que nous vendons des machines à tricoter et on voulait aussi vous faire part un petit peu de notre passion qui est peut-être un peu moins connue que les machines à coudre mais qui reste très importante. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit historique sur le tricot et sur les machines à tricoter. Il y a une trentaine d'années, même une quarantaine d'années, de nombreuses personnes tricotaient. Elles tricotaient par souci d'économie, par besoin pour la famille et aussi par passion. Et puis, dans les années 90, 90, la mode a un peu changé et est venue sur le marché d'Asie de nombreux vêtements, pulls, à des prix vraiment très bas. Le tricot a donc subi une grande modification. Les gens ont rangé leurs machines à tricoter dans les caves, dans les greniers, l'ont revendu, l'ont jeté, s'en sont séparés. Les magasins de laine ont fermé l'un après l'autre et le tricot n'était plus à la mode. Seules quelques personnes assidues continuaient à tricoter avec leurs machines, mais vraiment très peu. Le tricot à la main continuait aussi, mais vraiment très peu, du fait aussi qu'on trouvait très difficilement des matières premières valables. Voilà, et puis il y a 5-6 ans, je dirais, les machines à tricoter sont ressorties. Donc on a vu ces machines à tricoter réapparaître sur les sites de seconde main. Les machines à tricoter ont ressorti des greniers et ont repris leur place dans le salon de la tricoteuse. Évidemment, nous on a eu énormément de machines de retour en magasin parce qu'il fallait remettre en place, réviser cette machine, remplacer quelques pièces. Voilà, pour la petite histoire. Donc actuellement, les gens retricotent pas mal parce qu'ils ont envie de faire valoir leur savoir-faire et de communiquer. Il y a aussi les anciennes générations qui ont envie de faire part de leur savoir-faire aux plus jeunes qui s'y adonnent vraiment très bien, quoi. Alors sur le marché, au niveau des machines à tricoter, il y a actuellement une seule marque qui est encore fabriquée. C'est la marque Silverheat. Silverheat est en fait la machine qui a succédé aux machines Ampisal. Donc il y a 30 ans, on connaissait ces machines sous le nom Ampisal. Donc c'est la même machine, mais renouvelée, relookée un peu. Nous avons commencé il y a 30 ans avec les machines Brother. Brother a arrêté la fabrication de ces machines, mais on en trouve encore énormément parce que ce sont, ça je reste formelle à ce sujet-là, c'est vraiment d'excellentes machines. Donc si vous possédez une Brother dans votre grenier, allez la chercher, ressortez-la, remettez-vous en route parce que c'est vraiment de bonnes machines. Et on peut en fait retrouver les aiguilles, les barres-mousses, enfin tout ce dont vous avez besoin est disponible. En plus, c'est une machine très proche de la Silverheat que vous voyez ici actuellement devant moi. Voilà. Alors, je vais aussi vous expliquer un petit peu les types de machines à tricoter. Parce qu'une machine à tricoter, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce qu'avec une machine à tricoter, je peux tricoter tout type de laine? Eh bien non, c'est comme à la main. Quand vous tricotez de la grosse laine, vous prenez des grosses aiguilles. Quand vous tricotez de la fine laine, vous prenez des fines aiguilles. Une machine à tricoter fonctionne comme ça, c'est logique. Alors, il y a 3 grandes gammes de machines à tricoter. Et les gammes se séparent par la jauge en fait, qui représente en fait le nombre d'aiguilles de la machine. Alors la première jauge qu'on trouve sur le marché, c'est la jauge 6,5. C'est les petites machines Silverheat style LK150. Donc la LK150, c'est une toute petite machine, toute simple, qui permet de tricoter très manuellement et avec lequel on ne peut faire que du jersey. Donc si vous voulez faire des côtes, donc qui est le début de votre pull, vous devez les faire à la main ou vous devez contourner la machine pour le faire manuellement. La deuxième gamme, la deuxième jauge qu'on trouve sur le marché, c'est la jauge 4,5. Donc ce sont des machines comme celle qui est devant moi, qui a en fait 200 aiguilles. Donc c'est le plus courant. Si on regarde le type d'aiguille, ce sont des aiguilles très fines. Donc c'est pour tricoter de la laine fine.
Et il faut bien se dire que la laine fine à la main, tricoter une laine toute fine, comme vous voyez ici, ça prend du temps. Donc, ce sont des machines qui ont toujours eu énormément de succès et qui ont encore beaucoup de succès parce que voilà, tricoter ceci à la main, vous en avez pour des jours et des jours. Tricoter une grosse laine, hein, comme j'ai là, comme j'ai ici, vous le ferez plus aisément à la main. Et en tout cas, si vous devez le faire, vous prendrez la petite LK 150 qui va vous donner de jolis effets. Alors, parmi la jauge 4,5, il y a aussi un deuxième modèle. Donc, je vais d'abord décrire un petit peu la 280, vous voyez ici. La 280, c'est une machine qui tricote avec des cartes perforées. Ce qui signifie en fait qu'on doit introduire dans la machine des cartes et en fonction de la carte, en fonction de la position sur votre chariot, vous allez obtenir des points différents. Alors, les machines à cartes, comme les machines électroniques, tricotent en général au point de vue du jersey. Donc, ce qu'on appelle le jersey, c'est le point à l'endroit et à l'envers. Si vous introduisez des cartes, vous pouvez avoir du jacquard, comme j'ai fait ici. Voilà. Donc, ce travail-là, ce travail-ci et celui-ci est en fait effectué avec la même carte. Mais j'ai mis des positions différentes sur mon chariot. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc une machine à tricoter, c'est très simple. Il faut un petit peu de patience au début, un petit peu de persévérance. Il faut bien apprendre l'utilisation des diverses touches. Et puis, ça se tricote très facilement. Voilà, je vais vous montrer un peu. Voilà, je suis occupée à faire du jersey. Ce n'est pas plus compliqué. Alors, au point de vue des divers points de la machine à tricoter, voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'elle fait. Vous pouvez bien entendu faire des rayures. Bon, ça, c'est le travail très simple, mais c'est toujours beau, c'est toujours très à la mode et c'est très facile. Voilà, ça c'est un petit échantillon qui était fait avec la machine LK 150. Et vous voyez que je suis même parvenue à tricoter des côtes avec la LK 150. Donc une machine à tricoter peut toujours faire énormément de choses, mais plus la machine est simple, plus vous aurez des manipulations à exécuter vous-même. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est un point qu'on appelle tuc, où ce sont des points en relief, donc ce sont des mailles qui sont laissées en attente, et ça vous donne des jolis effets comme celui-là. Voilà, donc ça peut être fait, c'est ce que j'ai fait ici aussi sur la machine à tricoter. Ça c'est ce qu'on appelle du point tuc, qui est très ressemblant au nid d'abeille à la main. Voilà, ça c'est aussi du point tuc, ce sont des points en relief. Ça c'est du jacquard. Mais vous voyez ici que le jacquard, je l'ai tricoté avec une laine beaucoup plus épaisse. Cet échantillon a été tricoté avec la machine d'une jauge encore plus grande. Ça a été tricoté avec la SK 155 qui a une jauge de 9, donc qui a moins d'aiguilles, des plus grosses aiguilles et qui permet aussi de faire du jacquard et de faire des points en relief. Donc j'espère que vous avez bien compris ce système de fines aiguilles pour les fines laines, de grosses aiguilles pour les machines grosses laines. Voilà, ça c'est du jacquard fait avec la SK 155. Voilà, ça c'est du jacquard fait avec la fine laine. Voilà, ça ce sont des points tucs avec des mailles en attente. Voilà, ça ce sont des points tucs multicolores, la dentelle filet. Donc ça c'est de la dentelle en fait, puisque les machines à tricoter tricotent aussi de la dentelle. Voilà, ça c'est une dentelle jacquard, c'est une semi-dentelle je dirais. Tandis que ceci, je vais revenir en arrière, tandis que ceci, c'est réellement de la dentelle exécutée avec un chariot dentelle. Alors ça c'est possible, vous pouvez faire de la dentelle avec la LK 150, avec une machine qui n'a pas de carte, avec une machine qui n'a pas de programme informatique, mais vous devrez tout faire manuellement. Il vous faudra un petit peu plus de courage, un petit peu plus de patience et beaucoup d'attention. Ici, ça a été fait avec un chariot dentelle sur une SK 280. Voilà, ceci aussi, c'est de la jolie dentelle faite avec une machine à carte perforée pour cet exemple-ci. Voilà un petit peu en détail les points de la machine. Alors, les machines à tricoter sont en général, sauf la LK 150, peuvent en général être ajoutées d'une double fonture. Voilà, donc cet accessoire-ci s'adapte sur une SK 280
et également sur une SK840. Et en fait, cet accessoire-ci permet de tricoter tous les types de côtes. Donc, si vous voulez faire, je vais revenir faire mes petits échantillons, si vous voulez faire des côtes de 2, des côtes bonneterie, il y a énormément de côtes en pull, des côtes anglaises, les côtes perlées, il vous faudra la double fonture sur la SK280 ou sur la 840. Voilà. Alors ici, on a fait un petit jeu, on a joué avec les positions d'aiguille sur la machine et on a fait ce qu'on appelle des côtes perlées chevalées. Voilà. C'est très joli, ça donne de très jolis effets, quoi. Voilà, donc ça c'est fait avec les côtes et avec les cartes perforées, parce qu'on peut travailler aussi avec les cartes perforées lorsqu'on travaille en côte. Voilà pour ce qui est des différents points de la machine à tricoter. Alors, une chose dont je voulais vous parler aussi, bon, les machines à tricoter sont restées très basiques. Vous prenez une machine que vous ressortez de votre grenier qui a 30 ans, elle va tricoter de la même façon. Ça reste toujours très mécanique, ça reste toujours beaucoup de plaisir, beaucoup de patience et de bonheur. Mais les machines à tricoter se sont adjointes, il y a quelques années, un programme informatique. Alors ce programme informatique, il s'appelle le Design-Knit et il est en liaison avec les machines, avec spécialement la 840 ou la 830, qui sont des machines qui n'ont pas de lecteur de cartes perforées, qui n'ont pas de mémoire de points. Et si vous voulez obtenir des points fantaisie avec ce type de machine, vous devez vous travailler avec un ordinateur, sélectionner le point que vous voulez envoyer au chariot de votre machine à tricoter, et la machine va réaliser de jolis points fantaisie. Alors, le programme Design-Knit, c'est un programme qui est issu de l'industrie. Donc il est très performant, il fait énormément de choses. Il ne fait pas il n'est pas uniquement utile pour gérer les points de la machine. Il vous permet aussi de gérer les patrons. Donc il faut savoir que quand vous commencez à tricoter, on vous demande toujours, enfin c'est toujours préférable de tricoter un échantillon d'un certain nombre de mailles, d'un certain nombre de rangs. En fonction des centimètres obtenus en largeur et en hauteur, vous allez appliquer la règle de 3 que vous avez appris à l'école. Et vos centimètres désirés vont être transformés en nombre de mailles et en nombre de rangs. Le logiciel Design-Knit vous permet de faire tout ça à votre place. Donc vous tricotez un échantillon aussi, vous introduisez dans votre logiciel informatique toutes ces données, et en fonction du patron que vous avez choisi, de la taille de votre patron, des formes, hein, en collant V, en collant rond, la machine va vous indiquer à quel moment vous devez faire des diminutions, des augmentations, et le nombre de rangs et le nombre de mailles que vous devez tricoter pour avoir un pull vraiment conforme à vos mesures. Voilà, ça c'est une grande passion aussi, c'est que l'informatique s'est associée à la machine et ça élargit vraiment le monde du tricot et ça facilite beaucoup la réalisation d'un pull correct. Parce que vous introduisez vraiment toutes vos données et la machine est en liaison avec le programme informatique et vous savez surveiller les allées et venues de votre chariot. Si vous quittez votre travail, vous revenez le lendemain, vous rouvrez votre ordinateur et vous savez tout de suite où vous en êtes, quoi. Voilà un petit peu pour la petite histoire de la machine à tricoter et du tricot. Alors nous, on reste toujours très passionnés, mais on avait mis un petit peu cette passion en veille due à ce cours de l'histoire. Nous connaissons bien les machines, nous réparons, nous avons toutes les pièces pour les réparer, nous les entretenons, nous savons les démontrer, ce qui est important quand même. Voilà, on sait transmettre notre savoir à notre clientèle, on organise des formations. On guide beaucoup nos clients, même s'il s'agit d'une vente par internet. On a fait des petits syllabus pour vous aider à bien démarrer dans la découverte de votre machine. Enfin, on est vraiment passionnés, on veut que ça continue et on veut surtout que cette connaissance qui est détenue par une certaine génération soit transmise aux générations suivantes.
Et c'est le cas, on remarque, un peu comme la couture en fait, que les jeunes s'intéressent au tricot main certes, mais au tricot machine aussi. Et c'est à l'infini, c'est super passionnant et on a vraiment envie de partager avec vous tous cette passion. Alors si vous avez besoin de renseignements, on est à votre écoute. Notre site internet est aussi une encyclopédie à ce sujet. Vous pourrez y trouver de nombreuses informations. Et si vous avez une question, une hésitation, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail et on vous guidera au mieux pour la découverte de votre machine ou le choix d'une machine à tricoter. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention. Je vous souhaite un joyeux été. Tricotez bien, surtout les cotons en cette période estivale. Merci beaucoup à vous. À bientôt.